bonjour, bienvenue sur Aki Télé. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre des rencontres d'Aki Télé avec Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour Myrlène. Nous sommes à La Fox dans le Lot-et-Garonne. Fanny, vous êtes sophrologue, mais pas que. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre parcours assez éclectique Bien sûr. Donc voilà, je suis sophrologue psychopraticienne. Donc psychopraticienne, ça relève un petit peu toutes les techniques que j'ai mis en place pour mes consultants. Donc voilà, j'apporte du bien-être, de la relaxation. J'apporte aussi des formes de guérison aussi à mes consultants. Oui. Donc je propose des soins énergétiques channeling, de la sophrologie et j'apporte aussi des séances de relaxation à travers la sonothérapie. Et je fais aussi découvrir une séance chamanique à la découverte de son animal totem. Voilà. D'accord. Sur la question de mon parcours. Oui, votre parcours plus personnel, voilà comment vous êtes arrivé aujourd'hui à être donc sophrologue avec des pratiques chamaniques, sonothérapie. Est-ce que vous pourriez nous donner des petites... Ça a été un parcours assez long, on va dire. Hein. Donc on va dire que maintenant ça fait une petite dizaine d'années que je parcours ce chemin spirituel. Donc voilà, à l'âge de 8 ans, nous avons déménagé ici dans le Lot-et-Garonne. Voilà. Donc j'étais déjà une enfant solitaire qui aimait être dans les bois, qui aimait percevoir le chant de la nature. Donc j'étais assez seule. Donc déjà j'avais cette intuition et j'aimais me connecter dans les bois. Ensuite, eh bien voilà, j'ai continué à grandir. Adolescente, j'ai rencontré mon mari donc à l'âge de 15 ans. Ensuite, nous avons créé notre petite famille, j'ai envie de dire. Et à la naissance de ma première petite, j'ai commencé aussi à ressentir un certain mal-être. Donc de là, j'ai pris soin de moi avec un parcours thérapeutique. Et c'est en prenant soin de moi que j'ai redécouvert un petit peu mon essence. Donc avec le fait de me reconnecter dans les bois, ça a été un premier appel, celui d'aller dans la nature. Voilà, j'avais vraiment un besoin d'être tous les jours dans ce contact naturel. Et de là, au fur et à mesure, j'ai ressenti les premiers signes de l'éveil avec voilà, les signes des animaux, les messages aussi de mes guides, des plumes, des synchronicités. Et après, au fur et à mesure, est venu à moi des personnes qui ont permis des rencontres qui n'ont pas été des hasards, je présume. Exactement. Donc des grandes rencontres. La première a été celle d'un magnétiseur, voilà, qui a commencé à faire germer une graine de conscience en moi, avec le fait de me faire prendre conscience que j'avais aussi cette capacité de canaliser et de transmettre de l'énergie. Voilà. Ensuite, j'ai rencontré une médium guérisseuse qui m'a orientée sur les soins énergétiques, donc avec laquelle j'ai été formée sur le soin Lao Chi. Voilà. Donc ça a été aussi la première découverte des soins énergétiques. Et ensuite, encore une fois, là, le monde chamanique est venu à moi avec une guérisseuse chamane, avec laquelle on a suivi un parcours thérapeutique dans un premier temps et une première initiation. Voilà, qui a été pour moi... initiation chamanique. Exactement. Qui a été vraiment l'éveil de l'âme guérisseuse, j'ai envie de dire, avec le Rebirth, qui est une technique de respiration allotropique. Voilà, et cette séance a vraiment été pour moi celle de ma renaissance. Parce que voilà, j'ai vraiment passé dans l'ombre, donc j'ai vraiment été dans mes peurs. Oui, vous avez travaillé en fait dans ce cadre-là et avec toutes les rencontres que vous avez faites, vous avez travaillé votre propre guérison avant de pouvoir accompagner à la guérison d'autres personnes. Exactement. Et sur le Lao Chi, vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est le Lao Chi? Alors le Lao Chi, c'est une forme de soin énergétique, donc aussi par canalisation. Voilà, donc voilà, on travaille avec les plans angéliques. Donc j'ai été formée au Lao Chi de la 13e octave. Donc lors des séances, on se connecte au plan angélique et on transmet ensuite l'énergie de lumière. D'accord. Voilà. Et sur le chamanisme, quand on vient vous voir, ça se passe comment? Une consultation avec des rites chamaniques? Voilà, alors j'ai envie de dire qu'au fur et à mesure de mon parcours, donc j'ai été initiée aussi au chamanisme sibérien. Voilà, donc j'ai rencontré
sur Internet. Hein. Malgré que ça soit sur Internet, on continue toujours de nous guider, oui. j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai été formée par Elena Poumey, qui est une sibérienne, une chamane sibérienne. Donc ça s'est fait à distance, parce qu'à ce moment-là, il y avait aussi le Covid. Voilà. Et donc pendant 18 mois, j'ai parcouru ce chemin chamanique, donc pour voyager à travers les différents mondes. Donc le monde du bas, donc pour rencontrer son animal totem. C'est la base pour ensuite voyager dans les autres mondes, dans les autres plans. Et donc maintenant, ben, ce voyage-là, je permets de le faire découvrir aux personnes qui le souhaitent. Lors de consultations avec vos consultants et vos consultantes. Exactement. Vous parlez d'animal totem. Oui. Est-ce que nous avons tous un animal totem? Oui. D'accord. Donc on en a 2. 2, d'accord. Voilà, donc ils font partie de nous. Ce sont vraiment nos enseignants, nos guides qui sont là. Donc ils font partie de notre lignée familiale. C'est pour ça qu'on en a 2. Un qui vient de notre lignée paternelle et l'autre de notre lignée maternelle. Et donc le fait de se reconnecter à nos esprits guides, à nos animaux totems, cela nous apporte vraiment une force, des enseignements, de la guérison lorsqu'on peut recevoir à un moment donné, enfin, quand on rencontre une difficulté. Voilà, donc ces animaux, le fait de se reconnecter à eux vont nous apporter vraiment une lumière, une force pour continuer notre chemin. D'accord. Est-ce que quelque part on peut dire que ce sont aussi des guides pour chacun fait. et chacune d'entre nous? D'accord. Exactement, ce sont des guides. Je sais aussi que vous pratiquez la sonothérapie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la sonothérapie au final? Alors la sonothérapie, voilà, c'est des séances aussi que je propose avec différents bols. Voilà. Donc je travaille avec le bol de cristal et ensuite avec différents bols avec lesquels on va apporter une guérison aussi aux personnes qui viennent en soins. Voilà. Donc c'est plusieurs techniques que l'on met en place. Donc d'abord on va faire un bain sonore qui permet déjà de s'approprier les sons. Les vibrations vont émettre aussi de l'énergie de lumière, de guérison, d'apaisement. Et ensuite, voilà, ces différentes techniques que j'ai mis en place avec le massage énergétique qui permet aussi de libérer du stress, de réharmoniser le système énergétique, de revitaliser la personne et aussi de libérer certaines tensions. D'accord. Donc vous êtes véritablement dans un accompagnement à la personne au final, tout à fait. Avec tous les outils que vous avez à vos usages, quoi. Exactement. L'accompagnement, ça peut durer combien de temps quand on est accompagné par vous? Alors là, je ne prends pas de temps, j'ai envie de dire, avec mes consultants. On va dire que ça prend 1h30, 2 heures, parce que j'aime vraiment... je souhaite vraiment que les personnes qui viennent en consultation libèrent des choses négatives. Voilà. Donc en fait, il y a un entretien d'abord qui permet de voir sur quel accompagnement je vais guider la personne. Et par exemple, si c'est un soin énergétique, eh bien là, c'est un soin que je me suis réapproprié au début. D'accord. Je parlais du Lao Chi, mais au fur et à mesure, à travers toutes les techniques que j'ai acquises, je me suis réapproprié le soin. Donc, c'est-à-dire que la séance il y aura des bols tibétains. Voilà. Au début, je travaille toujours avec les fréquences des bols pour permettre d'apporter le relâchement, la relaxation, la détente. Voilà. Puis ça ouvre aussi les portes, j'ai envie de dire. On scanne l'aura de la personne. Et ensuite, ça sera par apposition des mains, par canalisation. Donc, on va dire que le soin, il est channeling. Voilà. Donc, je me connecte à mes guides, à mes ancêtres, à mes animaux totems. Et c'est à travers eux que je vais apporter la lumière, la guérison. La guérison à la personne. Voilà, tout à fait. Donc, c'est une technique par apposition des mains, mais aussi je souffle. Donc, il y a aussi un peu de magnétisme lors de la séance. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un soin, au final, qui dure assez longtemps, parce qu'en fonction de mes ressentis, on va de plus en plus en profondeur dans l'âme de la personne pour lui apporter sa guérison. D'accord. Voilà. Est-ce que sur un rendez-vous pour avoir des soins de guérison, est-ce que ça peut être renouvelable, par exemple? Est-ce parfois est-il nécessaire de revenir? Exactement. D'accord. Voilà. En général, je propose un protocole de 3 séances qui permet vraiment d'approfondir tout le soin. Tout le soin pour la personne en tous les dimensions. Pour vraiment avoir un protocole complet, parce que la première séance, on va
voilà, comme je dis, on débroussaille un petit peu, on touche du doigt les blessures, les traumas. Des fois, ça peut être aussi des résidus énergétiques d'anciennes vies, voilà, donc qui font encore écho dans sa vie actuelle. Donc voilà, on débroussaille un petit peu énergétiquement le mal-être de la personne et au fur et à mesure, ben voilà, on l'accompagne, d'accord. Exactement. Alors, la question coût pour voilà, une consultation auprès de vous, on a quelle palette ou, de coûts financiers? Alors, la séance, pour un soin énergétique, il faut compter à peu près 50 €. Donc, comme je disais, on est sur une séance de 2 heures. Parce qu'en amont, il y a la personne qui vient, donc il y a aussi l'écoute, voilà, qui est importante. Donc il y a tout ce temps où voilà, j'écoute la personne, des fois elle se livre, des fois elle se livre pas. Bien sûr, mais oui, oui. Ensuite c'est la séance, donc là c'est pareil, ça peut aller de 30 à 45 minutes en fonction des ressentis que j'ai, en fonction du travail qu'il y a à mettre en place, des canalisations que je vais envoyer aussi. Et ensuite après la séance, il y a aussi ce côté débriefing, où voilà, ben, la personne va me parler de ses ressentis. Oui. Je vais lui parler moi aussi de mes ressentis, qu'est-ce que j'ai canalisé. Et ensuite, on termine toujours avec une guidance. Voilà, donc voilà, il y a mes supports aussi, hein, mes outils, j'ai envie de dire, qui sont mes oracles avec lesquels je travaille sur chaque séance, qui permettent aussi ben, de resynthétiser aussi toute la séance. Le travail qui a été fait. Et comme ça laisse aussi une petite trame de travail pour les personnes. Alors, pour la guidance, vous pouvez expliquer en quelques mots? Alors, la guidance, en fait, bon, ben, voilà, tout ce qui va se dire lors du soin, ben, à travers les oracles que je vais tirer, hein, donc voilà, je canalise encore une fois, voilà, les cartes. Et bien voilà, le message va ressortir et ça va résumer tout ce qu'on a pu se dire pendant la séance. D'accord, très bien. La spiritualité, vous la définiriez comment, Fanny? Alors la spiritualité, ben voilà, c'est le fait, pour moi, pour ma part, c'est cette capacité de se connecter à ses guides, à ces êtres de lumière, à ses ancêtres, pour pouvoir apporter de la guérison. Enfin, moi, c'est mon chemin. Oui, c'est votre chemin, et très en lien avec la nature. Exactement. J'ai cru comprendre que vous avez aussi une activité complémentaire, oui. Voilà, qui est tout à votre honneur. Vous pourriez nous en parler? Oui, ben, en complément de mon activité, hein, la fibre des enfants m'a toujours rappelé parce que dans ma première vie, j'étais assistante maternelle. D'accord. Donc voilà, donc pendant une dizaine d'années, ben, je me suis occupée de mes enfants. Voilà. Ensuite, il y a eu le chemin spirituel. Oui. Et voilà, ben, récemment, ben, les enfants m'ont encore appelé. Donc, ben, en parallèle de mon activité, j'accompagne en milieu scolaire des enfants en situation de handicap. D'accord, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Oui, complètement. Voilà. Oui, d'accord. Oui. J'ai vraiment à cœur de pouvoir les aider, les accompagner pour leur autonomie, pour leur développement. Et puis, ben voilà, aussi, ben, du fait de mes pratiques, cela permet aussi ben, de canaliser les enfants quand à un moment donné, il y a aussi des choses un peu compliquées pour eux. D'accord. Mais dans votre accompagnement de guérison, est-ce que vous recevez des enfants ou des enfants à partir de quel âge Alors, on va dire que pour mon accompagnement au cabinet, on est plus sur des enfants, oui, on va dire 7, 8 ans, voilà. Oui. Ça, c'est ce que je n'ai pas eu plus tôt, en fait, mais ça peut. Ça pourrait, si ils étaient plus jeunes. Bien sûr, voilà, mais c'est vrai que la tranche d'âge que j'ai eu en accompagnement, on est plus sur 7, 8, 10, et puis après adolescents et jusqu'à... âgé aussi. D'accord, oui, il n'y a pas d'âge en fait, pour être accompagné dans le cadre de la guérison. Exactement, tout à fait. Ouais. Je sais aussi, il me semble avoir compris que vous aviez mis en place aussi des salons du bien-être dans le secteur du Lot-et-Garonne. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu en quelques mots? Oh oui, alors bien, maintenant, là on va partir sur notre 4e année, voilà, où on a mis en place un salon du bien-être et de l'artisanat. Donc, c'est un salon qui permet de mettre en valeur les pratiques spirituelles, hein, donc mes collègues qui sont thérapeutes, praticiens, mais aussi l'artisanat du Lot-et-Garonne. Voilà. Et on est aussi en partenariat avec la Ligue contre le cancer, parce que c'est une cause aussi qui nous tient beaucoup à cœur. Oui. Donc, à cette occasion, on prépare cette tombola qui permet ensuite
tous les bénéfices vont pour la Ligue. Sont reversés à la Ligue. Tout à fait. Très bien. Est-ce que vous pourriez donner vos coordonnées, Fanny, les coordonnées où on peut vous joindre, que ce soit site internet ou téléphone, aux réseaux sociaux? Bien sûr. Donc, vous pouvez me contacter au 06 84 52 32 84. Ensuite, j'ai aussi un site professionnel, donc Natso Bien-être. Voilà, si vous tapez Natso Bien-être sur la toile, vous allez me découvrir aussi et découvrir aussi toutes les pratiques que je propose. Écoutez Fanny, nous vous remercions beaucoup de votre accueil et de cette interview. Merci à vous. Notre émission est terminée. Nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles rencontres sur Aquitillé. Je vous dis à bientôt. Au plaisir. Prenez soin de vous.